Galaxy. Mon gars, Wesh, ça va ou quoi? ça va toi mon gars? Bah, bienvenue chez ton frère. Alors merci frérot. Tu connais, je pense. Hein. Bah oui. Et justement, présente-toi, parle-nous un peu de qui tu es, parce qu'il y a, j'imagine, encore des gens qui ne te connaissent pas encore. Oui bah oui, donc je m'appelle Sean. Je suis danseur et mannequin de base. Ouais, j'ai fait pas mal de on va dire, campagne mode en associant la danse depuis que j'ai 19 ans. Ok. Puis depuis un petit moment, je travaille avec un groupe qui s'appelle Galaxy. Ok. Dans lequel moi je mixe et je m'occupe de principalement de toute la direction artistique et de pas mal de la direction aussi visuelle du groupe. Ok. Donc c'est un groupe de compositeurs axé Future Beats. Ça me parle. Donc Ça me parle. Enfin, tu vois, c'est toi-même, tu sais. ça te parle beaucoup. En France on connaît pas trop. Mais ça tend à se Mais démocratiser voilà, de plus en plus. ça vient de plus en Mais, plus. Ok. Donc voilà. Quelle origine? Je suis moitié vietnamien. Et l'autre moitié? Irlandais. Bon, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter par rapport à ton frère? Une anecdote. On venait ici avec mes parents, on faisait 500 Ouais. km pour venir faire les courses. Bah moi c'est plus ou moins pareil, sauf que je venais pas que avec mes parents, je venais avec ma tante, Ouais, avec la famille. cousins, etc. Ah ouais, on carburait aussi de ouf au jus de coco congelé, tu vois. Mais ça c'est classique, ça, tu vois. Ouais. Ça c'est classique, c'est tous les Asiates, tu vois, je pense. Mais j'en vois de moins moins en moins quand même. C'est vrai? Ouais, les gens ils sont plus canettes ou bubble tea. Ah ouais, non. tu vois. Ouais, aussi bubble tea. お前このお茶いえいえいえ、ルシアに出したのはただのお茶ですよ。味でわかりますよね。 Dis-moi Sean, j'aimerais avoir ton avis sur l'image ou l'idée que tu as sur un Asiatique en 2018. Qu'est-ce que ça représente dans cette société maintenant? Dans la danse, en tout cas en France, il y a énormément de breakers qui sont d'origine asiatique. Bien sûr, bien sûr. Il il y avait même des crews asiatiques à l'ancienne. Oui, il y avait. Merde, putain, c'est. Bah, t'avais Badland. Ouais, c'est vrai, mais. T'avais Badland, t'avais. Il y a Detson. Il y a Detson qui est d'origine asiatique, Uh-huh. qui est là depuis. Je crois que c'est 2 générations avant moi, tu vois. Donc membre de Wanted. Donc il y avait déjà ça, mais c'est vrai qu'en tout cas dans le milieu hip-hop debout, en France en tout cas, on est très peu. Il y a lui, il y a moi, et je sais pas si on peut vraiment, peut-être que j'en oublie là, mais je sais pas si on peut vraiment en compter d'autres. Et donc on prend, moi je suis moins présent dans tout ce qui est maintenant événements underground, battle, etc. Tu vois. Mais sur la scène, on va dire un peu plus, si on peut appeler ça commercial en tout cas, tu vois. Après moi j'ai dansé pour très peu d'artistes, tu vois.
Ouais. J'ai dansé beaucoup plus pour, comme je t'ai dit, tout ce qui était des défilés, marques, tu des vois, modes, des marques. Adidas, H&M, Balmain, etc. Et c'est vrai que sur ces castings-là, si ça m'est arrivé qu'ils recherchent des profils du coup plus typés asiatiques ou eurasiens, en général, je me trouvais très seul. Tu vois. Donc pour moi, c'est génial. Ouais, tu vois. limite unique, quoi. Pour moi, c'est génial. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on n'est pas beaucoup dans le milieu hip-hop. En tout cas, ouais, dans ta zone à toi, Ouais, en tout cas. voilà, c'est ça. Te faire retenir que ça, c'est Sevjin, ça, c'est Remas, ça, c'est Atma. Atma, ça veut dire esprit en indonésien. C'est vraiment cette philosophie de penser que tu peux être tout ce que tu veux au moment où tu décides de l'être. Mais ok, au-delà de ça, est-ce que tu as peut-être un modèle d'origine asiatique qui t'inspire dans la vie en général ou une personnalité asiatique au jour d'aujourd'hui qui t'inspire ou qui te donne de l'ambition, en tout cas dans ta vie personnelle? Au jour d'aujourd'hui, peut-être pas, mais par contre quand j'étais petit, putain tu vas gaulerie toi. Qui? Mais toi je sais si ça va te parler, mais quand j'étais petit, donc j'avais genre aux alentours de 8 ans tu vois, et il y avait un artiste qui était d'origine philippine, on va voir si tu devines, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris qui était d'origine philippine, ouais, moitié américain, qui ça, sortait qui avec dansait. Laurie, Putain, j'ai honte de ouf de dire son blaze. Ah ouais, Billy Crawford. Mais non, mais j'ai pas honte. Ah, Mais Non, en c'est vrai, vrai, non, c'est vrai. c'était une fierté. Non, de ouf, quand j'étais petit, il y avait pas lui, d'asiatique qui dansait et qui chantait comme lui à l'époque. Non, c'est vrai, il y avait lui. Et après, tous les autres artistes que je regardais, c'était Michael, c'était Justin, c'était. Mais tu sais qu'il avait dansé pour Mais Michael. oui, je étant sais. petit. Je sais. Donc Sean, toi tu m'as dit que tu étais d'origine irlandaise et vietnamienne. Viet, ouais. Ok. T'as déjà été au Vietnam? Je suis allé une fois au Vietnam. Il y a longtemps? Je suis allé au Vietnam fin 2015, je suis parti là-bas tout seul. Tout seul, comme un grand. Ouais, tout seul comme un grand. C'était quoi? C'était sur pour le un- business Non. ou familial? C'était même pas, j'ai plus de famille là-bas, enfin du moins proche, tu vois. Ok. Tout le monde est en Ouais. France? Non, ils sont en France, enfin en Europe ou aux États-Unis. Ok. Mais je suis parti là-bas vraiment pour moi en fait, un peu sur un espèce de coup de tête, tu vois. Un espèce d'itinéraire spécial, quoi. Voilà, tu vois, je pense que tu sais, on a ces moments-là dans nos vies où on arrive tous à un espèce de point où on se pose 15 000 questions, on se sent un peu perdu. Ouais, qui je suis, d'où Voilà, je viens. qu'est-ce que je vais voilà. faire, où est-ce que je vais, etc. Et si tu veux, à ce moment-là, j'ai eu avec déclic, quoi. ouais, si tu veux, l'envie, tu vois. Après, même si j'avais des potes qui me conseillaient, tu vois, des amis proches. Et j'ai eu l'envie à ce moment-là de partir au Vietnam, d'aller découvrir un peu ce pays qui est le pays de mes origines. Et le truc, c'est que mon père, lui, depuis qu'il a quitté le Vietnam, il n'est pas retourné. Donc c'est ton papa qui est venu. Ouais, Et c'est ta ça. maman irlandaise. Irlandaise, c'est ça. Ok. Et du coup, je suis parti une fois là-bas en mode solo, tu vois, complètement. J'ai essayé de me couper le plus de justement tous mes repères et Justement sortir de pour ma essayer zone de te confort, retrouver ouais. Ouais, voilà, à c'est nouveau, ça. quoi. Exactement. ouais. D'accord. Tu parles viet? Non, malheureusement, Tu comprends un peu peut-être? pas du tout, non plus. Parce que pareil, comme mon père, il a quitté le Vietnam à 1 an pour venir en France, lui, si tu veux, il a eu une éducation beaucoup plus, on va dire, française que, tu vois. Ok, donc plutôt francisé du coup. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que tu penses de l'image que tu renvoies au niveau de tes parents et de l'acceptation qu'ils peuvent en avoir donc, par rapport à ce que tu fais dans la vie, le fait que tu sois artiste? Alors, j'ai de la chance d'avoir été très soutenu par mes parents, tu vois. Ça c'est une vraie chance. par ma mère, par mon père. Même si tu sais, de base, les premières discussions, c'est très porté sur oui, faut que tu fasses des études, tu peux devenir. Enfin, tu sais, Ouais, tu peux faire ça, tu peux rentrer dans ce genre de cases-là. En plus, j'étais bon en maths, donc tu vois. Donc ça donne de la c'est suite relou, dans les c'est idées. relou, ouais. tu vois. Ouais. Donc tu te dis, mais non, tu pourrais faire ci, etc. Ouais. Mais c'est vrai que comme je dansais très tôt, Uh-huh. j'ai commencé à danser, j'avais peut-être 7 ans, tu vois. Ouais, donc la révélation 7 elle est ans. arrivée super tôt. quoi. Voilà, si tu veux, c'était pas non plus quelque chose de très surprenant. Depuis petit, je disais, je veux Ouais. être artiste. On va Tu dire vois. qu'ils étaient plus ou moins Ils étaient déjà préparés. Voilà, ils à ce étaient que- déjà à ce que ça préparés. arrive. Voilà. Donc après, bien sûr, c'est une différence. Il y a une différence entre dire les choses comme ça et entendre ce que ton fils a à dire et que tu vois ton fils
vraiment entreprendre des choses dans cette direction-là, tu vois. Et du coup, surtout, c'est que c'est un milieu qui est… Mais comme n'importe quel, j'imagine, autre milieu ou métier, c'est pas facile, mais il n'y a pas… Pour moi, du moins, tu vois, c'est mon avis. Et je pense qu'ils l'ont compris aussi, c'est qu'en vrai, pour moi, il n'y a pas plus de garantie dans le fait de faire des études et même si c'est poussé, etc., pour justement vivre derrière que en fait un artiste, tu vois. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans… Enfin, tu sais, moi, je suis dans tout le processus que j'ai fait. Je suis très poussé sur, tu sais très bien, tout ce qui est loi d'attraction, etc. Tu vois, le développement personnel. Le développement personnel. Et le truc, c'est que rien que dans ma jeune expérience, tu vois, d'artiste que j'ai jusqu'à présent, je vois que, bah non, en fait, tu vois, t'as pas besoin de te forcer de faire quelque chose que tes parents vont te dire, tu vois, pour oui, dans le sens vivre, où tu vois. tout est possible. C'est ça, tu vois. Et c'est ça, et surtout, ce qui est important, je pense que… C'est l'intention. Voilà, c'est que c'est en vrai, c'est ta vie et c'est toi qui veux être heureux, tu vois. Et personne, tu vois, même tes parents, tu vois, peuvent pas forcément le savoir, tu vois. Je pense qu'au bout d'un moment, vu que toi, tu es en mode persuasion de ton côté, ils peuvent rien faire face à ton surtout, ambition, c'est quoi. que dans les faits, tu prouves, tu vois. Dans les faits, tu prouves, tu vois. Tu peux avoir rien un jour et dire… Moi, j'ai eu des discussions comme ça avec mes parents, tu vois, en disant, écoute, là, c'est vrai que il se passe pas grand chose, mais t'inquiète pas, ça va arriver, tu vois. Et un jour ou l'autre, et bah boum, t'as quelque chose qui débarque et là, ils disent… Et te voilà. Voilà. Et te voilà ton frère. Et donc là, aujourd'hui, si tu regardes, ils vont être fiers de toi. Putain, j'avoue. Quand je vais dire ça à mon père, il va être… Attends, comment ça t'as fait une interview avant? Regarde la photo, regarde la photo. You are not ready. I know. Like everyone else, you want to learn the way to win, but never to accept the way to lose. Prochainement, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu prépares? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc c'est un projet pareil, 100% Future Beats, mais si tu veux, la particularité de ce projet, c'est que c'est que des remixes. Des remixes de certains artistes hip-hop. Donc dessus, tu as du Migos, tu as du Future, tu as du Nelly Furtado, tu as du Justin Timberlake. Donc forcément, vous allez reprendre les bases de Timbo et tout ça, quoi. Il y a de ça, et du coup, c'est un projet, même si c'est Future Beats, il est riche en couleurs. Il est riche en couleurs. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour ceux qui aiment vraiment, tu vois, tout ce qui est un peu hardcore, trap, mais il y a aussi des sons qui sont justement pour un public un peu plus mélodieux ou féminin. Plus féminin, etc. Et niveau danse, il y a de l'actu, il y a des trucs qui arrivent, il y a des workshops. Niveau danse, en ce moment, si tu veux, je suis plus dans, on va dire, ma caverne, tu vois. Je m'entraîne. Tu t'entraînes toujours, donc t'as pas arrêté, quoi. J'ai jamais arrêté de m'entraîner. J'ai jamais arrêté de m'entraîner. Peut-être moins, tu vois, qu'avant parce qu'on est très pris avec le groupe. Ouais, c'est ce que tu disais, t'es focus là-dessus. Voilà, c'est ça, mais je m'entraîne toujours. Et je pense en tout cas revenir dans tout ce qui est compétition, battle, etc. Prochainement. Voilà. Ok. Et sinon, réseaux sociaux, on peut te retrouver? Réseaux sociaux, moi, surtout Instagram, donc c'est Atma the Creator. Atma, c'est le nom de mon personnage. Donc si vous regardez l'écran, ça sera marqué ici. Voilà, c'est ça. et voilà, et après sur YouTube, tapez Sean Creativity ou même Galaxy, GVLVXY, et là il y a tout ce qu'il faut. Ok, donc on se voit prochainement dans l'un de tes trucs. C'est là, frérot. Ou dans l'une de mes soirées. Vas-y. Allez. Au revoir, papa. À bientôt. Je crois qu'on a assez parlé. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Vas-y, hein. Oui, c'est l'heure de manger, mais j'appelle Vincent d'abord, qui nous envoie le plat. Parce que monsieur est en Thaïlande. Allez, Ouais, alors Céline. ça va ou quoi? Ouais, je vais à Phuket Town. Je vais faire les courses, je vais manger chez mon pote ce soir, il a un resto italien. La chance. T'es avec qui? T'es avec Sean là, regarde. Ouais, bah c'est bonjour. Eh, tu peux nous faire un lap, s'il te plaît? Ok, vas-y, je vais lui demander si elle sait faire ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Vas-y, je vais me changer, je passe en cuisine avec eux. Vas-y, merci, à tout de suite.
Salut cap pour Monsieur Vincent. Aujourd'hui, nous sommes avec chef Anna qui va nous préparer un plat thaïlandais que très peu de Thaïlandais connaissent. Nam Pik Pao. Ça, on peut le trouver chez ton frère facilement. Une petite cuillère. Là, il y a la fish sauce. Sugar. Ok, un petit peu de sucre. Citronnelle. Lemon kaffir. Lime. Un petit peu de piment. Échalote. Ciboulette. De la menthe. Et ça, c'est quoi ça? Coriandre, tout simple. Ouais. En fait, il faut dissoudre le sucre avec la sauce poisson et le pui kapau. En fait, c'est une sorte de pâte de soja fermentée avec pâte de chili, avec vraiment plein de choses à l'intérieur. C'est vrai qu'avec ça, on fait la tom yum. Ça, c'est parfait. Une petite cuillère de ça dans un bouillon. Tom yum, c'est magnifique. Ouais, une fois que c'est bien dissous, bon, un petit peu de citron. Vous voyez comment ils coupent le citron, les Thaïlandais, en fait, ils coupent ça. La plupart du temps, ils ne l'utilisent pas. Okay. C'est toujours coupé au milieu. Ils dégagent les pépins, histoire de ne pas mettre de pépins dans le plat. Ok. Donc à égalité, la sauce poisson et le citron, une bonne cuillère. Ouais, c'est ça, c'est un appetizer, genre. Ok, c'est ça. Yeah, with kinpet. Kinpet, nepalai. Alloy. Can we do this with beef or something else? Okay. Donc là, elle l'a fait avec du thon qu'elle a vite fait, genre toasté, je pense. You grill a little bit the tuna? Yeah. Ok. This one, the fresh chili, na. We put also a little bit dry chili Dry chili? for smell. Because it's Yeah. Nam home, chili home. Donc en fait, c'est piquant, mais ça pique pas beaucoup encore pour l'instant. Tu sens juste l'acidité. okay. A little bit of lemongrass. Ok. Fresh, frozen, anyone. One. Échalote. Un petit peu de persil, coriandre. Ciboulette thaï. Onion. Yeah, the scallion. Spring Ok, onion. spring onion. This kaffir leaves. Moi j'appelle ça feuille de citron, mais sur la kaffir leaves en fait. C'est le petit citron un petit peu fripé qui est immangeable, mais on prend le zeste souvent. Ok, vous inquiétez pas, je vous envoie ça à Paris tout de suite. Ça sent hyper bon. Freddy, come. Oui, oui. A little bit. How you say it? This is the recipe from my grandmother. Ah, ça c'est la recette de sa grand-mère en fait, à l'origine. Freddy, il est moitié thaïlandais et moitié italien. Donc là, ils ont un restaurant italien à Phuket. Et là, donc sa mère qui fait des recettes italiennes. Et là, elle nous fait un truc spécialement pour nous. This is a recipe from Bangkok. Ok, It's not southern. Okay. It's more of the middle part of Thailand. ok, ok. Like if you go to Phuket, sometimes they say, what is this? They don't know. But this is named pla. Pla, Oui, pla. pla, fish. Yeah, pla, fish. Pla. Pla. Ok. So you keep the fresh meat like you do yam nua. Fresh meats inside. Pla. Ok. Wow, Voilà. wow, wow. It's like a tartar. Ok, right, right. It's like a Thai tartar. Thank you, chef. You want Tiens. a fork? Approche-toi, approche-toi, approche-toi. Ça, c'est pour vous. Oh là là, tiens regarde, Oh là là. ça arrive tout droit de Thaïlande. Tiens mon Ça a gars, l'air grave bon. hier. Et tu peux dire merci à Vincent. Ah, merci Vincent. Hein. Il est pas là mais bon, on va manger en son honneur. Vas-y, bon app hein.
Vas-y, on va goûter. Petit morceau. Ah oui, en fait, je t'ai pas dit. Dis-moi. C'est un tartare. Tartare De thon. de thon. Ouais. Alors, t'en penses quoi? Oh putain, c'est bon. C'est ouf, hein. Ah, c'est grave bon. Putain, même quand il est pas là, il fait son effet. C'est vraiment Ouais, très chaud. ça. Là, je reprends encore. Hein. Vas-y, Ouais. on peut finir. Ah, c'est grave bon. Il y a un peu de piment, Mm. mais ça passe vraiment crème. La citronnelle là sur le thon, c'est excellent. Je prends une dernière bouchée. C'est quoi? Vas-y, quoi. Regarde. Prends On va aller, l'assiette. on va voir. Prends l'assiette. Allez, go. Ouais. Bonne année! Et merci, chef Anna.